Dans cette vidéo, tu vas apprendre ce que sont les fonctions affines et apprendre à les reconnaître. Une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit sous cette forme-là et qui, à un nombre x de départ, va associer donc le nombre ax plus b, où a et b vont être des nombres. Donc notre nombre de départ, il est d'abord multiplié par le nombre a, et ensuite on ajoute à ce résultat un autre nombre qu'on va appeler b. Je vous propose donc de regarder ces 8 exemples de fonctions et essayer de déterminer lesquelles vont être des fonctions affines. Prenons donc la fonction f qui à x associe 4x plus 3. Pour obtenir 4x plus 3, au nombre x de départ, on a multiplié par 4 et à ce résultat, on a ajouté 3. Ça correspond bien à une expression de cette forme-là, où le coefficient a va être égal à 4 et le nombre b va être égal à 3. Donc f va être une fonction affine. La fonction g que vous avez en dessous fait apparaître ici du x au carré. Dans une fonction affine, il n'y a pas de x au carré, il y a seulement x exposant 1, donc on n'écrit pas l'exposant. La fonction g donc ne sera pas une fonction affine. Si on regarde la fonction h, à x elle associe moins x moins 5. Moins x, ça correspond à moins une fois le nombre x, auquel on enlève 5, et enlever 5, ça revient à ajouter, vous le savez, l'opposé qui va être moins 5. Donc ça revient à avoir moins x plus moins 5, ce qui correspond à une expression de cette forme-là, où donc le a sera égal à moins 1 et le b à moins 5. Pour la fonction j, au nombre x de départ, on associe x sur 3 plus 2. X sur 3, ça peut s'écrire 1 tiers fois x. Donc 1 tiers, c'est un nombre qui correspondra donc au nombre a. Et à la fin, on ajoute donc le 2 qui sera ici. On a bien donc ici une fonction affine aussi, où le a va être égal à 1 tiers et le b va être égal à 2. Pour la fonction k, on n'a pas tout à fait cette expression-là, mais en modifiant un peu le 7x, on va pouvoir faire apparaître une expression de cette forme. Parce que 7x, on va pouvoir l'écrire 7x plus 0. Dans ce cas-là, on a bien réussi à exprimer k sous cette forme-là, avec a qui va valoir 7 et b qui va valoir 0. Dans le cas où b vaut 0, à chaque fois, la fonction, en plus d'être une fonction affine, sera une fonction linéaire. Donc c'est un cas particulier des fonctions affines, c'est quand le nombre que l'on ajoute vaut 0. La fonction L. La fonction L, ici, pour n'importe quelle valeur de x, le résultat sera moins 10. Donc ce moins 10, on peut aussi l'exprimer sous cette forme-là, en disant que le coefficient a va être égal à 0, puisque 0 fois x moins 10 sera bien égal à moins 10. Donc dans ce cas-là, on a aussi une fonction affine, qui sera un petit peu particulière, où le a va valoir 0 et le b vaudra moins 10, puisque soustraire 10, ça revient à ajouter moins 10. Donc on a a qui vaut 0, b qui vaut moins 10, et dans ce cas-là, quand le coefficient a vaut 0, on a une fonction où pour tous les nombres de départ, l'image sera égale à moins 10, on aura donc une fonction qui va s'appeler une fonction constante. La fonction m, comme pour la g cette fois-ci, on a une puissance de x. Donc on a x exposant 3, ça ne correspond pas donc à une fonction affine. Et la fonction n, ici vous voyez, il y a une racine carrée. Donc ça ne sera pas non plus une fonction affine. Ce qu'il faut retenir donc, c'est qu'une fonction affine est une fonction qui, à un nombre x, va associer le nombre ax plus b, où a et b sont des nombres. Si le nombre b est égal à 0, la fonction va associer donc à x seulement à x. On appellera cette fonction une fonction linéaire. Et si cette fois-ci c'est le a qui vaut 0, la fonction va associer à x toujours le même nombre qui sera égal à b.
on aura donc une fonction constante.